Bonjour et bienvenue dans le numéro 145 d'Expresso. Dans ce numéro, nous allons parler de théâtre avec Genèse 2, de musique avec la venue de l'ensemble intercontemporain et des enfants avec le spectacle pour Loustix, Le Jardinier. Sans plus tarder, Expresso, c'est parti. On peut dire de ce spectacle que c'est un OTNI, c'est-à-dire un objet théâtral non identifié. D'abord par l'origine du texte, qui est le fruit d'une collaboration entre Ivan Vyrypayev, auteur remarqué du théâtre russe, et une patiente internée pour schizophrénie dans un hôpital psychiatrique à Moscou. Je m'appelle Ivan Vyrypayev, et avant que vous ne commenciez à regarder le spectacle, je voudrais vous dire quelques mots au sujet de la pièce d'Antonina Velikanova, Genèse numéro 2, que nous allons vous présenter aujourd'hui. Il est très important que je vous parle de l'auteur de cette pièce. Il se trouve qu'Antonina Velikanova est internée dans un hôpital psychiatrique. Son diagnostic est une schizophrénie aiguë. Le texte atterrit ensuite entre les mains d'un metteur en scène bulgare, Galin Stuff. Le fruit de ces rencontres, le résultat de ces rencontres, c'est un spectacle qui nous propose une nouvelle image de la genèse du monde avec des textes rythmés, parfois drôles et toujours poétiques. Et si on demandait à un poisson s'il est con ou pas et que le poisson nous réponde? Pour sûr, j'en suis plus que persuadé, le poisson dira qu'il n'est pas con, tout comme toi. Eh oui, demande à n'importe quel poisson s'il est con ou pas, et n'importe quel poisson, même le plus con des poissons, te dira qu'il est intelligent. Même un poisson qui se prostitue te dira qu'il est le poisson qui se prostitue le plus intelligent sur Terre. Mais le poisson est con! La réalité qui nous est proposée dans ce spectacle est plus désastreuse encore que le texte original de l'Ancien Testament. Dans ce chaos, la question de l'existence de Dieu est posée. Les comédiens et les musiciens nous offrent une interprétation totalement débridée au bord de la folie. Les 25 et les 26 mars prochains au Phénix, nous vous offrons la genèse comme il ne vous a jamais été donné de l'entendre, un spectacle qui se vit à haute fréquence, qui surprend et qui émeut. Le dimanche 30 mars, nous avons le plaisir de vous présenter l'ensemble intercontemporain créé par Pierre Boulez il y a maintenant 30 ans. 30 ans, ça représente beaucoup pour eux. 580 compositeurs, 200 commandes, 445 créations mondiales et 350 tournées. Autant dire que cet ensemble est aujourd'hui une référence qui pèse son poids dans la création française. Engagé et persévérant, l'ensemble explore sans relâche les techniques instrumentales et s'associe volontiers à des projets rapprochant la musique de la danse, du théâtre, du cinéma, de la vidéo ou encore des arts plastiques. La direction musicale est aujourd'hui assurée par Suzanne Malky, violoncelliste. Aussi à l'aise dans le répertoire symphonique et lyrique que dans celui des formations de chambre et des ensembles de musique contemporaine, elle a rapidement obtenu une reconnaissance internationale pour son talent de direction d'orchestre. Ensemble par passion, inter par ouverture à la diversité, contemporain car engagé dans la création de notre temps, telle est la recette de l'illustre fondateur qui rassemble 31 solistes, tous passionnés par la musique du XXe siècle. Au programme, ce sera donc les matadors du XXe siècle avec, entre autres, Ligeti, Boulez et Varèse, pour un concert d'une rareté et d'une qualité indéniable. Quoi de neuf du côté des Loustix? Eh bien, nous allons accueillir un spectacle intitulé Le Jardinier, écrit par un auteur spécialiste des spectacles pour enfants, Mike Kenny. L'histoire est simple, c'est celle de Joe qui se souvient de son histoire avec le vieil oncle Harry. L'histoire, c'est celle d'une rencontre dans un jardin entre un petit enfant qui est un peu grognon car il vient d'avoir une petite sœur et le vieil oncle Harry qui est un vieux monsieur qui commence un peu à perdre la mémoire mais qui lui aussi a une petite sœur et figurez-vous qu'elles ont toutes les deux le même prénom. Ces souvenirs, Joe les replace dans le contexte donc de ce jardin car aujourd'hui c'est lui le jardinier, c'est lui qui plante, sème et récolte. C'était donc un spectacle magnifique à découvrir, un spectacle sur la transmission, sur la mémoire, un spectacle à voir absolument en famille dès l'âge de 7 ans. Ce sera ici même au Phénix les 1er et 2 avril prochains. Et bien voilà, le numéro 145 d'Expresso c'est déjà terminé. On se retrouve dans le prochain numéro, le 146, où nous parlerons notamment d'un spectacle pour le moins engagé de Tim Robbins intitulé Embedded. Et puis nous terminerons par un tour d'horizon des stages pour nos enfants au Phénix aux prochaines vacances scolaires. Allez, en attendant, portez-vous bien, à ciao.